Salut tout le monde. Donc en cette période de chaleur, donc là en ce moment il fait bien chaud là, le multimètre 31.6. Je vais refaire une nouvelle carte de frigo, donc on va l'analyser ensemble, voir pourquoi le compresseur ne fonctionne plus correctement et donc pourquoi il n'y a plus de froid qui se fait au niveau du compartiment, des compartiments. Donc en l'occurrence c'est un peu la même similitude de panne que la précédente vidéo que j'ai faite sur le frigo Whirlpool. Sauf que là, on est sur un modèle Brandt, donc je l'ai noté au marqueur, un C2710 au niveau de la référence. Alors Brandt, je ne dis rien, mais vous allez le voir au fur et à mesure de la vidéo et je vous laisserai vous faire votre propre opinion concernant en fait la qualité de fabrication de cette marque qui n'a rien à voir avec le Whirlpool. Donc au niveau de cette carte, ce qui est intéressant, et je vais peut-être aller un peu plus en détail ce coup-ci au niveau de l'analyse de l'alimentation, c'est qu'en fait on retrouve exactement le même schéma d'alimentation que le frigo précédent, à savoir une résistance de limitation de courant de puissance, une diode Zener et un condensateur. Donc comme on peut le voir de manière similaire à la précédente, il n'y a aucune bobine dans cette platine. Je ne prends pas en compte évidemment la bobine qui est incluse dans le relais puisque ça n'a pas du tout d'influence au niveau de la zone d'alimentation. Donc du coup, on va essayer de retracer un peu le schéma sur le tableau, mais on va très probablement donc se retrouver dans le même type de schéma. Et je vais en profiter, je pense, pour faire une petite parenthèse un peu mathématique, on va dire, je pense, pour comprendre comment ce système-là fonctionne pour abaisser le secteur. Donc déjà, quand on l'a démonté tout à l'heure avec le copain, un des trucs que j'avais constaté, parce que j'ai fait quelques vérifications sur place, c'est que le contacteur de porte que voilà ne fonctionnait pas. Donc en fait, on l'a déboîté complètement, donc on a déclipsé les deux côtés, puis on a sorti l'ensemble, et en fait ce système-là est composé de deux billes. Je vais peut-être vous le dessiner. Alors je dessine mal, mais bon, ça donnera quand même une idée. Donc pour ceux qui auraient le problème, hein, donc le contacteur que voici, donc je vais en fait, à l'intérieur, donc, on a un système de deux billes, comme ça, avec un ressort entre les deux, donc qui fait qu'en fait, il y a une pression qui est exercée comme ça et comme ça par le ressort. Et en fait, il y a deux lamelles métalliques, ici et ici, avec un rail en plastique ici et ici. Et en fait, en position de repos, comme on le voit ici, les deux billes touchent les deux lamelles métalliques ici et fait le contact. D'ailleurs, ça me fait penser un peu aux pédales de frein des voitures, puisque la position de repos, en fait, sur une pédale de frein, c'est le contact on. Sauf que comme elle est en pression sur la pédale au repos, en fait, elle fait le off. Donc en fait, on n'a pas l'ampoule qui s'allume. Donc je vais vous le montrer tout de suite. Donc là, on voit que voilà. Donc là, je me mets là et là. Voilà, là ça bip. Et quand j'appuie dessus, ça ne bip plus. Voilà, donc en fait on est sur un contacteur inverse, à savoir que quand il est au repos il fait contact et quand il est en action il fait plus contact. Donc le système interne est composé de ces deux billes, de ce ressort et d'un ressort de rappel qui est derrière et qui va jusqu'au carter extérieur. Et en fait ce qui se passe c'est que tout le système de billes était super oxydé dedans, ce qui fait qu'en fait quand en position de repos il n'y avait pas de contact et en position évidemment de travail, il n'y avait pas de contact non plus, mais en travail c'est logique puisqu'il y a deux lamelles en plastique qui s'intercalent sur ses côtés. Donc du coup bah, on a tout démonté, puis on a poncé avec un papier de verre les billes, le ressort, et on a mis du nettoyant à l'intérieur, et puis bah, maintenant comme vous avez pu le voir il y a quelques instants au niveau du test, le contacteur fonctionne de manière impeccable, et il répond bien, et puis ça a permis aussi de lubrifier parce qu'il était raide, hein, quand on l'a démonté, là maintenant il est tout souple, bon il fait toujours un petit bruit mais c'est aucun souci de souplesse sur la commande. Voilà pour le petit point donc, qu'on a fait au tout début. Et après, bah, pour le reste, bah, comme vous pouvez le voir, j'ai pris la carte avec moi pour continuer ça bah, sur ma table et que je fais avec vous en ligne avec la caméra. Donc on reprend, donc, comme d'habitude, j'ai pris principalement le L et le N hein, qui m'intéressaient, et puis bon, comme il y a le relais qui est là, et on voit les pistes, bah, le compresseur, hein, il est ici. On voit, enfin, il n'y a pas de problème au niveau
de cette partie. Alors il faut savoir que ce frigo là donc, a été acheté par une entreprise qui fait de l'électroménager reconditionné, qui fait travailler enfin, c'est avec des travailleurs sociaux à l'intérieur. Et j'ai regardé un peu, donc ils n'ont pas trop touché à la platine, sauf que là en fait on voit, ils ont refait quelques soudures sur le relais. Pas tous, pas toutes, mais les soudures en fait de puissance ont été refaites parce que c'est les seules qui brillent. Tout le reste est resté mat, donc ça veut dire que c'est les soudures d'origine en fait. Voilà, donc c'est ce que j'ai pu constater au niveau de l'inspection visuelle quand j'étais chez le copain pour regarder ça. Donc on va reprendre le tableau pour faire le schéma de l'alimentation et vous allez voir, on devrait trouver un peu le même schéma que l'alimentation précédente. Donc là, on a la pastille N et L, donc neutre et line, donc phase et neutre. Donc la pastille ici, elle arrive directement ici. Voilà. Et ici, donc on voit déjà donc, la première différence avec la Whirlpool, que je vous disais que la qualité de fabrication était très propre. La première d'ailleurs différence visuelle, c'est qu'il n'y a aucun traitement sur la carte. Donc en fait, elle n'est pas du tout protégée contre quoi que ce soit. En fait, on a tout accès, il y a juste du vernis sur le PCB comme on voit derrière, mais il n'y a rien de spécial. Donc ça, c'est déjà le premier point. Le deuxième, c'est que la fameuse résistance de puissance là, contrairement à la Whirlpool, elle est complètement plaquée. Donc j'en parlais justement sur la vidéo précédente, qu'ils avaient bien mis un bon centimètre de hauteur justement pour aérer la résistance et qu'elle ne communique pas la chaleur à la carte. En l'occurrence, c'est du Brandt, donc ils s'embêtent pas avec ça. Eux, ils plaquent tout, comme ça, tout est bronzé ici. Et là, le condensateur en dessous, il est jaune. Alors je ne sais pas si c'est la chaleur de la résistance ou si c'est vraiment sa couleur naturelle, mais c'est quand même très bizarre ce jaune qui a tendance à être un peu marron. Et on retrouve le même phénomène ici. C'est vraiment donc quand on fait une inspection visuelle de la carte, on voit qu'il y a des points de chauffe puisqu'en fait les composants sont complètement plaqués sur la carte. Donc en plus de chauffer le composant parce qu'il dissipe moins bien sa chaleur, il fait chauffer son entourage. Et j'ai peur donc que ce condensateur là soit touché, que celui-là soit touché et que peut-être celui-là aussi soit touché. Voilà, donc ça c'est déjà les inquiétudes que j'ai eues dès que j'ai vu la carte après l'avoir démontée. Sachant que ce condensateur-là, pour moi c'est un peu triste, mais c'est un Elna, c'est peut-être le seul composant propre de la carte, parce que Elna c'est une super marque japonaise de condensateur. Je suis très étonné de voir du Elna sur une carte aussi basique et bas de gamme, faut dire les mots. Le relais, c'est un relais, voilà, c'est pas le home run que j'avais dans la Whirlpool. Home run c'est japonais aussi, là c'est une marque chinoise. Et le condensateur gris, j'ai pas du tout réussi à trouver la marque. Il y a marqué AV ici. Je connais pas du tout. Et c'est pareil, 1,5 micro, j'ai rarement vu des condos aussi gros. Parce que normalement, à partir d'un certain nombre de watts, on passe logiquement sur des alimentations type découpage ou autre. Donc ça, de toute façon, j'en ai pas en stock, donc il va falloir que j'en commande. On va faire la mesure ensemble, mais je pense qu'il doit être mort. Là, au niveau des dénominations, là je pense que c'est 2 triacs. Donc eux, ils ont appelé ça TC1, TC2. Les transistors, ils les ont appelés T. Bon, voilà, c'est du Brandt. Et après, donc, on voit les diodes. Diodes Zener, ils ont bien appelé ça DZ. Il y a une autre DZ ici. Et là, donc, il y a le microcontrôleur. Alors, il est un peu difficile à voir. Donc là, je ne sais pas, peut-être en éclairant. Parce que c'est toujours un peu difficile des fois avec les angles. Ah bah, c'est un PIC. C'est un 16F67, 600, 676 on dirait. 676, 16F676 le pic. Voilà, et puis on peut remarquer aussi qu'il n'y a pas de quartz du tout sur la platine. Donc s'il n'y a pas de quartz, c'est-à-dire que le microcontrôleur, au niveau de ses bits de configuration, il est paramétré pour utiliser un oscillateur interne, qui est en général, encore une fois, du 4 MHz, mais qu'on n'aura aucun moyen de scruter de l'extérieur. Donc par défaut,
dans ce genre de situation-là, on vérifie pas, mais on suppose que le microcontrôleur démarre bien son programme interne, sa logique de fonctionnement. Voilà, et puis donc il y a deux LED, alors c'est pareil, les LED, elles font un peu la tête au niveau du support, et je pense voilà, qu'elles sont peut-être pas fonctionnelles non plus, donc ça aussi on va le vérifier. Donc la vidéo, encore une fois, bah, elle va être assez longue, hein, mais bon, pour les quelques habitués de ma chaîne, ça pose aucun problème, et je les remercie d'ailleurs d'apprécier mes contenus comme d'habitude. Et je fais aussi une petite parenthèse concernant les condensateurs, en parlant de mes abonnés et puis des quelques remarques que j'ai eues en commentaire, même si j'en ai pas beaucoup, mais c'est pas bien grave. Donc il y avait une personne qui m'avait effectivement posté un petit message pour me dire que l'ESR, donc l'équivalent de série résistor des condensateurs, varie en fait, et effectivement c'est tout à fait raison, donc je le précise. Donc plus le condensateur a une valeur élevée, que ça soit au niveau des microfarades ou au niveau de son voltage, plus son ESR est bas, ce qui est logique en fait. Donc un petit condensateur, par exemple de 0,1 micro 25 volts, aura un ESR bien plus élevé que par exemple le même mais en 63 volts. Voilà. Et évidemment, si on prend une valeur plus grosse, par exemple un 1000 micros par rapport à un 100 micros, c'est logique aussi que l'ESR du 1000 micros est bien plus élevé que celui plus bas plutôt que celui du 100 micros. Voilà, donc petite parenthèse que je voulais préciser sur la vidéo. Donc voilà, c'est parti pour le schéma. Donc les deux pastilles qui nous intéressent, je vais peut-être mettre un petit point de marqueur. C'est le gros carré qui est là. Voilà, et puis c'est celui-là. Voilà. Là, celui-là, c'est un strap qui va là et qui va. Ah oui, qui va au bouton. Donc c'est le bouton du contacteur de porte. Donc voilà, donc en prenant la pastille ici, on va démarrer de là, on arrive là, on fait un petit saut, donc de toute façon c'est bronzé. Donc, si on le voit, c'est bronzé, donc on se doute bien que c'est la résistance de 5. Alors on voit le 5 watts, mais on ne voit pas sa valeur, donc je pense qu'il va falloir, enfin c'est même pas que je pense, c'est que je vais dessouder une patte pour la lever, et puis vérifier sa valeur. Donc là, c'est le N. Voilà. Ensuite, donc on suit ici, on va là, on attaque ici une résistance, c'est de la centaine de kilos là. Ah, c'est 2 fois 470 kg, donc on doit être quasiment 1 mégaohm là. Elles sont en série, donc je pense que c'est pour décharger le condensateur gris ça. Ils ont une obligation à chaque fois qu'il y a des condensateurs comme ça de les décharger pour pas qu'on se prenne un coup de vue quand on met le doigt sur la prise après l'avoir débranché, la prise côté frigo évidemment. Donc je vais pour l'instant passer outre cette partie là et aller ici. Et ici on tombe sur le condo. Donc du coup je vais dessiner le condo et puis je vais lui mettre ces deux petites résistances en parallèle. Voilà. En général ceux-là je les dessine jamais parce que voilà c'est pas. Donc ils ont mis voilà, des petites résistances standards pour décharger le gros condo qui est là. Ensuite on continue, on arrive ici. Donc l'autre patte du condensateur qui va ici, donc à la résistance qui est là, donc c'est la deuxième. Et qui va ensuite sur la gauche et qui va loin là-bas. Et on arrive sur la diode Zener. Voilà. Donc la diode Zener et on arrive sur le côté plus. Donc on est comme ça. Et logiquement, on devrait se retrouver dans le même schéma que l'autre frigo. On reprend ici. Et voilà, donc on tombe bien sur le retour au L. Voilà. Donc j'aurais dû dessiner la diode Zener. Je vais faire un trait là. Comme ça. Et puis je vais faire ici. Hop, voilà. Ouais, c'est un peu brouillon. Et sur ces tableaux-là, on ne peut pas effacer le contenu. Hein. Autant il n'y a aucune énergie qui est utilisée pour dessiner. L'énergie, elle ne sert qu'à effacer le contenu. Donc je peux enlever la pile, je continuerai sans problème à écrire en dessus. Par contre, on ne peut pas effacer quelque chose. Donc, voilà, ce que je vais faire sinon, c'est que je vais remplir la diode.
Voilà, comme ça cache le trait. Et puis là, bon, bah, voilà, on va dire que c'est un gros trait. Voilà. Donc, ensuite, on revient ici. Donc, cette patte de la diode, on continue. Donc, on va là. Bon, du coup, on suppose, vu la taille de la piste, qu'on passe dessous. Et on arrive ici. Et ici, bon, bah, c'est une pastille où il n'y a rien. Donc, ce qui veut dire qu'on va continuer ici. Et ici, on a quoi? On a une diode de standard. Alors, la polarité, c'est le moins de ce côté-là. Donc, ça veut dire qu'on est comme ça. Le plus, on devrait arriver sur le condensateur ELNA, justement. Donc, le plus de ce condensateur, le plus de cette diode-là. Voilà, donc on va bien sur le moins du condensateur. Donc là, on est à l'envers, mais c'est pas grave. Je vais redessiner peut-être un schéma dans l'autre sens après. Et donc le plus du condensateur, logiquement, devrait arriver, voilà, c'est ça. Donc il va directement à l'autre patte. Donc on se retrouve vraiment, alors j'ai pas le schéma du précédent frigo, mais on a exactement la même chose que l'autre. Et donc là, on a la tension relais, comme d'habitude, pour voir le voltage, 24 volts. Donc normalement, on devrait avoir un 24 volts ici, qui devrait être pas du tout stabilisé, etc. Mais c'est une approximation du voltage qu'on devrait retrouver ici. Et avec le voltage de la diode en moins, donc 0,7, mais on devrait quand même retrouver à peu près 24 ou 23, 24 sur cette zone-là. Voilà, ensuite on va chercher le régulateur. Alors ça c'est très bizarre. Parce que là c'est le transistor, la diode, donc ça, vu qu'il y a le relais qui est là, c'est forcément... Ouais, c'est ça. Donc là on voit les deux pattes du relais. Ça c'est les trois pattes de commande. D'ailleurs il y en a une là qui n'est pas du tout utilisée. Enfin, les trois pattes de commande, les trois pattes pour gérer le contact sec du relais. Et ça c'est le bobinage du relais qui est là, qui va donc à la diode ici, qui est là, et au transistor standard là, qui est là. Donc déjà ça c'est pas un régulateur, c'est un transistor. Et ben j'ai peur, parce qu'il n'y a aucun composant de ce côté-là. Et ben j'ai peur qu'on soit encore face à du Brandt tout craché. Il n'y a pas de régulateur sur la carte. Et je pense qu'en fait ils n'ont pas fait de régulateur, mais que la deuxième diode Zener doit être une diode Zener de 5 volts et qui est limitée en fait avec la résistance qui est là et qui du coup chauffe pour faire tomber le 24 volts en 5 volts. Et après, il n'y a aucune gestion de la régulation de la tension. C'est dingue. Merci Brandt encore une fois pour concevoir des platines au rabais de très bonne qualité, humoristique évidemment. Donc du coup, il va falloir que je vérifie aussi cette diode Zener là pour être sûr qu'elle fournit quand même toujours à peu près, a priori, je pense que c'est une 5 volts 1, souvent les diodes Zener. Et puis voilà, et puis je pense que ce condensateur là, ça doit être le condensateur, on va dire, qui est en parallèle avec la Zener. Alors, bon, on va supposer, de toute façon je vais les dessouder pour vérifier leur valeur, donc j'ai les trois condensateurs à vérifier. Les deux diodes Zener du coup aussi, et puis les résistances là qui sont bien marron. Et puis les diodes aussi, parce qu'il y a la diode jaune, alors, je ne sais pas pourquoi c'est marron comme ça, mais je vais quand même les vérifier. D'ailleurs, je vais le faire tout de suite, ça c'est facile. Les diodes, vu la longueur de patte qu'il y a, je ne vais pas m'embêter à les dessouder. On va prendre la petite pince, on va couper une patte. Hop, comme ça, s'il y a besoin, j'ai juste à ressouder ici. Hein, c'est vraiment dire le mode flemmard en action. Voilà. Oh, voilà. Bon, elle est sèche celle-là. J'ai même pas eu. Ah oui, j'avais pas vu en dessous. Elle est complètement. Elle est cuite. Elle est cuite. Et à mon avis, vu qu'il n'y a pas de régulateur, le 5 volts, il doit pas être à 5 volts exactement. Donc je pense que les diodes, celle-là, c'est même pas la peine, je vais la changer d'office.
Je pense que les LED elles devaient plus marcher depuis un moment sur ce frigo là. Il me l'a pas dit ce qu'il en était. Et donc la verte, donc l'ergot, ils ont quand même dessiné l'ergot sur la carte. Donc la verte, elle s'allume pas mais elle répond. Voilà, donc si elle répond, donc j'ai un volt 7 au multimètre. Je vais allumer l'éclairage. Bon. Ouais, on voit un peu mieux quand même. Voilà, j'ai un volt morte aussi, et ça explique, enfin ça s'expliquerait, vu qu'il n'y a pas de régulateur, hein, comme je disais tout à l'heure, du tout sur cette carte-là. Et bah du coup les LED elles doivent subir les fluctuations électriques elles-mêmes aussi. Donc voilà. Donc ensuite j'avais commencé du coup à relever les pattes des composants que je voulais vérifier. Donc la résistance de puissance ici, l'autre résistance de puissance ici, et puis les deux diodes Zener que voilà ici et ici. Donc la résistance de puissance ici, elle est bien donnée pour 51. Voilà, 51 ohms, donc c'est la valeur que j'avais obtenue tout à l'heure au multimètre pendant que je faisais le schéma. Voilà, 51. Et l'autre, donc, c'était une jaune, violet, marron, dorée, donc 5% 470. Voilà, donc on est à 467, donc on est largement dans les clous. Et puis bah, les diodes Zener, j'étais en train de commencer à brancher en fait le petit boîtier pour les tester, là, le testeur de télé. Sauf que c'est là que j'ai vu le message sur la caméra. Voilà, donc du coup bah, on va pouvoir reprendre à ce niveau-là. Donc aussi, autre constatation, c'est que quand j'ai dessoudé en fait les composants là, bah, il y a des soudures qui ont un peu craqué en dessous, mais c'est pas grave parce que bah, il y a pas mal de choses à refaire sur cette carte qui est voilà, qui est vraiment, bah, je vous laisse faire votre propre avis, mais voilà, c'est encore une fois, tout est dit rien qu'avec ça. Donc voilà, donc la diode Zener, on va commencer par celle qui est donc celle qui est donnée pour, a priori d'après le voltage du relais 24 volts. Donc je vais brancher la petite alim ici. Voilà. Donc je l'ai laissé sur la position 0, ça limite à 1 mA le courant, 32 volts comme la dernière fois, à peu près. Ce coup-ci, je vais mettre le multimètre en plus en parallèle pour avoir une meilleure précision au niveau des mesures. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais gripper en fait la sortie directement de la lime sur le multimètre. Et on va pouvoir voir le voltage. Alors est-ce que si j'allume l'éclairage, on voit mieux? Voilà. Voilà, donc on est à 31,4, 31,6 affiché. Donc la première diode Zener ici. Donc le plus est en l'air, donc il n'y a aucun souci et je ne vais pas perturber la platine. Donc voilà, donc j'ai bien 0,65 comme ça devrait pour une diode normale. Donc on voit que le testeur là-bas, de toute façon en dessous d'un certain voltage, il affiche n'importe quoi. Lui, parce qu'il va plus haut en voltage, il va jusqu'à 300. Donc il n'est pas fait pour être trop bas dans les valeurs. Donc à l'envers, c'est-à-dire la tension de claquage, c'est celle qui nous intéresse. Et voilà, donc on est à, celle-là elle est plutôt précise, on est à 24,20. Je vais le noter sur le tableau. Donc 24,20 ici. Voilà. Et donc l'autre que j'avais estimé être une 5 volts, 5 volts 1 très probablement, donc déjà en direct. Donc le plus sur le plus, le moins sur la patte en l'air. Voilà, donc on a 0,72, donc on est bien sur le direct de la diode. Et l'inverse de la diode, donc j'ai toujours 32 volts quasiment là. Donc le moins sur le plus sur le moins. Ah. Donc ça serait plutôt une diode Zener de 4 volts. 3 volts 98, c'est bizarre. Donc peut-être une 3 volts 7. Bon, donc DZ, il y a un nom je pense. DZ2. Donc 3,98 je vais mettre parce que du coup ça doit être une 3 volts 7 je pense.
Voilà, donc ce qui fait qu'en fait la résistance qui est là, elle doit dissiper, donc je vais éteindre la lumière, il n'y a plus besoin. Cette résistance-là, en fait, elle doit dissiper la différence entre celle-là et celle-là, puisqu'elle est intercalée entre les deux. Donc pour faire un peu la suite du schéma, en gros, donc on a encore une résistance, donc la fameuse 470, et la deuxième diode Zener, câblée donc comme ça aussi. Voilà, mon schéma il commence à être en bazar. Voilà. Et donc, comme on se retrouve en fait entre les deux, et ben entre les deux ici du coup, elle doit dissiper en fait la différence entre 24,20, on va dire 0,7 et 3,98. Donc 24,20 moins 3,98 moins 0,7. Voilà, donc c'est le voltage qui a à ces bornes, 19,52, 470. Donc on a R et on a U. Donc ça fait P égale U carré sur R, pour savoir en fait la dissipation qu'elle a en reprenant P égale UI. Et U égale RI évidemment. Voilà, donc on recompose les deux. Un peu de maths sur cette vidéo. Donc U carré sur R, donc je reprends celui-là, donc 19,52 au carré. On divise par donc la valeur de la résistance, c'est 470. Bon, la caméra a encore coupé pour surchauffe, donc là j'ai mis un petit ventilateur à côté, j'espère que ça va l'aider un peu. Donc j'étais en train de calculer la puissance dissipée dans la résistance, donc au niveau des infos théoriques récupérées. Donc on a la valeur de la résistance et on a la valeur de sa tension à ces bornes en ayant fait une déduction par rapport au schéma. Donc une valeur du coup approximative. Et donc le P égale U carré sur R. Voilà, donc j'étais en train de le calculer juste avant que la caméra se coupe. Donc voilà, donc le U carré, donc 19,52 V, comme j'avais calculé en faisant les soustractions entre les différentes valeurs de tension, divisé par la résistance. Donc on a quasiment 1 watt de dissipation dans cette résistance-là. Donc ce qui explique du coup pourquoi elle chauffe comme ça, et aussi parce qu'elle est plaquée au sol. Donc le fait d'être plaqué, forcément, ne contribue pas du tout à l'évacuation de sa chaleur. Voilà, donc là maintenant on va passer aux 3 condensateurs et puis ça va terminer, je pense, la partie analyse de la carte électronique, parce que le reste normalement il n'y a pas trop de problèmes sur les autres composants. Donc les condensateurs, je vais essayer de les prendre à la pince comme d'habitude. Donc à la pince, alors, je vais faire un peu de place. Voilà, donc on va prendre la petite pince LCR. Donc ce condensateur là, au niveau des pattes, donc le moins est de ce côté là et le plus ici, donc c'est le LNA. Alors il me donne 204 pour 470. Alors soit je suis parasité au niveau du schéma, et le SR qui est grand, donc le mieux, je vais le retirer. Donc soit effectivement il a, avec la chaleur qui a été transmise au niveau de la platine, c'est possible que le condensateur japonais, qui sont des super condensateurs, n'ait pas su résister à toute cette arrivée de chaleur qui est normalement pas censée être présent au niveau d'un condensateur.
Donc là c'est pareil, si celui-ci il est à changer, bah, je vais le mettre en hauteur. Comme ça il évitera d'être perturbé. Alors est-ce qu'il y a le plus qui est indiqué ou le moins? Oui, il y a le plus. Bon, au moins ils ont fait les repérages quand même. Il y a bien le plus. Voilà. Donc, hors circuit, donc, je vais faire un petit coup de décharge. Voilà, bon bah le condensateur est mort. Donc il y a 2 ohms, on va dire 3 ohms pour vraiment arrondir la valeur. Et puis 226, c'est exactement la moitié de sa valeur. Donc il ne présente pas de signe de gonflement. Par contre, ouais, ça m'attriste de voir des composants japonais comme ça qui décèdent à cause d'une mauvaise conception de l'entourage. Et puis bon, ce qui m'étonne aussi, c'est de trouver un composant japonais sur une carte qui est vraiment faite au rabais. Hein. Voilà, donc ça c'est étonnant. Le deuxième condensateur, alors lui, j'arrive pas du tout. Alors je vais regarder au microscope. Voilà. Ah, c'est un les longues, je crois que c'est coréen ça, je crois, je sais plus. Les longues. Donc je vais le tester comme ça déjà. Donc celui-là, c'est un 100 micro 16 volts, donc c'est lui qui se récupère la régulation, la pseudo-régulation de la diode Zener. 10 micros, bon, bah, je vais le sortir aussi. Il y a du boulot hein, sur cette carte, hein, ça change un peu d'habitude. Donc là, il y a toute une ligne de composants, là. C'est un peu difficile. Alors, ça serait le troisième diode, 1, 2, 3, c'est là. Voilà, donc là on va mieux voir ou pas. C'est écrit foncé dessus. Voilà, donc c'est un 100 micro 16 volts. Oh là, la caméra elle a du mal à. Voilà, 100 micro 16 volts. Et les longs, le long, L-E-L-O-N, pour ceux à qui ça parle. Donc celui-là, du coup, hors platine, il fait 10 micros. Voilà, 10 micros pour un 100, c'est pas mal. On a quand même, voilà, donc les deux condos qui étaient donc autour de la résistance qui chauffait ont subi les dégâts de la chaleur. Voilà. Donc ces deux-là, parce que les longs, c'est vrai, en général, ceux-là, quand j'en ai, j'ai pas trop de problèmes en général sur les quelques-uns que j'ai croisés. Et donc il reste le gris, qui à mon avis, le gris, il est pareil. Donc en gros, tous les condensateurs de cette platine seraient rincés. Alors celui-là, en plus, ils ont mis du silicone, j'ai l'impression, là. Je peux couper le... Ah, si. Ça passe. Voilà. Donc au final, le cutter, c'était le plus propre. Voilà, moi, lui, c'est pareil, bah, je vais le sortir complètement aussi, parce qu'à mon avis, tous les condensateurs de la platine sont cuits, ou sont secs. Ah, 1,5 litre, hein, c'est quand même la pince. Alors là, c'est bien, il y a un peu de pâte, parce que là, j'aurais pas pu écarter. Donc pareil, je vais court-circuiter les deux, là, voilà. Et puis, c'est parti pour la mesure.
Voilà, bah ouais, bon bah c'était presque évident, hein. Donc il fait 916, donc 0,9 pour 1,5. Donc tous les condensateurs sont morts sur cette carte. Donc merci la conception de la marque que voilà. Donc si on reprend un petit peu les calculs que je faisais tout à l'heure, donc au niveau de la valeur de la résistance tout à l'heure, avec 1,5 micro, j'avais un équivalent à 2000, on va dire 2200, on va revenir sur cette valeur-là. Donc là maintenant, je vais prendre la valeur 0,9, qui est toujours en mémoire sur l'écran là. Donc voilà, 0,919. Et on va refaire le calcul. Donc je vais reprendre l'historique sur l'écran. Hop, celui-là. Voilà, comme ça m'évite de tout retaper et je vais juste changer le 1,5 en 0,9. Hop, voilà. Et du coup, bah voilà, donc on a une résistance équivalente, puisque plus le condensateur est petit en valeur, vu qu'il est sur la division, plus son équivalent en résistance est grand. Donc là, en fait, on a une résistance équivalente, hein, le module du nombre, enfin, par rapport au nombre complexe, donc de 3,5 kg avec 0,9. Donc ça donne 3,5 kg. Ce qui fait qu'en fait, la chute de tension à ces bornes est plus élevée. Et ce qui fait que les calculs derrière qu'ils ont fait pour coller le relais et alimenter le reste, alors le reste normalement va fonctionner, c'est l'électronique qui consomme rien, mais l'alimentation du relais n'est plus correcte, donc le relais ne devait plus coller correctement en fait, hein. Donc ça devait être la panne qui était Ensuite et fin de la vidéo précédente concernant la carte du frigo Brandt. Donc j'ai fini les réparations puisque j'ai reçu les composants. Donc j'ai commandé sur Mousseur l'ensemble des pièces, hein, ce qui fait que les composants sont arrivés très vite, hein. Je les ai reçus en une journée et demie à peu près, enfin, 2 jours entre le moment de la commande et puis le moment de la livraison, donc directement des États-Unis, avec des vrais composants comme d'habitude. Donc le condensateur, donc j'ai pris comme prévu 1,5 micro sous 305 volts, comme c'était sur le condensateur d'origine. Et ce qui est bien avec Mousseur aussi, c'est un petit truc que je dis toujours aux copains, c'est qu'on a le pays d'origine qui fabrique en fait les composants. Donc là en l'occurrence, j'ai acheté un lot de condos de plusieurs valeurs, hein. J'ai pas pris que le 1,5 micro, mais j'en ai pris plusieurs pour essayer de combler un peu ce que je n'ai pas chez moi. Donc là, le pays d'origine, ces composants-là sont fabriqués en Inde. Voilà. Et comme aussi au niveau des LED, j'en avais plus chez moi, donc je me suis dit je vais aller me commander toutes les couleurs standards, c'est-à-dire rouge, jaune, vert, et puis ambré ou orange. Donc je les ai pris en 5 mm et en 3 mm. Et vu le prix, j'en ai pas pris, enfin j'en ai pris quelques-unes, hein, en stock. Et une bonne différence avec les LED d'origine du frigo, donc, qui montre encore la grande qualité de Brandt, c'est que les pattes en fait elles sont plus fines sur les LED d'origine que celles que j'ai achetées. Pourtant j'ai pas non plus pris des gros modèles, mais ça reste des Liteon, hein, pour ceux qui connaissent peut-être un peu le monde informatique. Voilà, donc des LED Liteon, donc qui sont fabriqués en Thaïlande pour celle-là. Donc Liteon, ils sont très bons, ils étaient très bons en fait dans tout ce qui est graveur de DVD et compagnie, donc au niveau du monde informatique, mais aussi dans d'autres appareils qui exploitaient les graveurs. Donc voilà, donc je sais que j'ai j'ai une bonne confiance sur cette marque-là. Donc voilà pour les pièces, enfin une partie des pièces. Et là je vais vous montrer plus en détail ce que j'ai changé, puis on va tester la carte évidemment, parce que j'ai pas encore eu le temps de le faire. Là je viens tout juste de finir le remplacement de l'ensemble des pièces. Donc comme je précisais précédemment, j'ai relevé toutes les résistances. Donc là il y a un bon centimètre d'écart ici. Donc j'ai soudé des pattes pour rehausser en fait les composants, les deux résistances. Donc celle-là de 51 ohms et celle-là de 470 ohms. Donc pour rappel, celle de 51 ohms, donc elle sert en fait à limiter le démarrage de l'alimentation, qui n'est pas une alimentation à découpage mais une alimentation à base de réseau RC, avec le fameux condensateur qui était sec et sur lequel j'avais fait les calculs justement en évitant d'aller trop loin dans les nombres complexes, etc. Mais en gros,
l'estimation des calculs faisait que la résistance totale du circuit RC qui est là faisait 3,5 kg, alors que d'origine, avec un condensateur d'1,5 micro, parce que le condensateur ne faisait plus que 0,9 au lieu d'1,5, donc d'origine on était à peu près à 2,2 kg, donc ce qui fait une très grosse limitation d'intensité, et qui fait que bien sûr les éléments, notamment les relais, n'étaient pas commandés, enfin le relais n'était pas commandé correctement, et déclenchait de manière intempestive le compresseur. Voilà, donc autre changement que j'ai effectué, puisqu'il y avait le condensateur ici, l'arrêt hausse de la résistance, l'arrêt hausse de la deuxième résistance, et j'ai changé les deux condensateurs chimiques ici, donc ces deux-là. Et là, c'est pareil, donc je les ai soudés, comme vous pouvez le voir, un peu en travers, mais c'est voulu. En fait, c'est pour essayer d'éloigner les condensateurs de cette résistance. Donc du coup, quand on regarde de travers, on voit que les trois composants sont opposés. C'est-à-dire que ces deux-là, je les ai penchés par là, et la résistance, je l'ai penchée par là. Comme ça, j'essaye de limiter au maximum en fait la transmission thermique de la résistance aux deux condensateurs. Donc aussi pour information ou pour rappel, pour ceux qui connaissent, je pense qu'il y en a quand même certains qui le savent, un condensateur ne chauffe pas en fonctionnement. La température qui est indiquée dessus, donc là c'est des 105 que j'ai mis, en fait c'est leur résistance à l'environnement dans lequel ils sont utilisés, mais eux-mêmes ne produisent pas de chaleur, donc ils n'aiment pas la chaleur environnante, et ils ont donc la limite qui est indiquée dessus. Donc plus ils sont loin des sources de chaleur, plus ils durent dans le temps. Donc voilà pour les composants changés. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la mettre sous tension. Et on va voir un peu le comportement de la platine. Bon, alors sous tension, du coup, je vais être sous tension alimentation de laboratoire. Donc elle est déjà stabilisée, etc. Donc il n'y a pas toute la partie régule qui va... Enfin, elle va pas travailler beaucoup. Donc là, je me base comme toujours sur le relais, donc, qui est un relais de 24 volts, et puis la diode Zener qu'on avait mesuré aussi autour de 24 volts. Donc je vais mettre 20 volts, c'est bien suffisant pour le fonctionnement. Donc on va mettre donc le plus sur le moins sur le plus, comme ça du coup la diode Zener est en travail au niveau du côté de son avalanche. Et je vais mettre 20 volts à l'alimentation, voilà. Et on va voir si on a un comportement, sachant que là maintenant, les LED ne s'allumant pas auparavant, je ne savais pas s'il y avait quelque chose qui était indiqué. Donc c'est parti, donc j'ai mis 20 volts et une limitation à 20 mA, ce qui va être suffisant normalement. Voilà, et donc, oui, ça démarre. Donc on a un code défaut du coup que je n'avais jamais vu. Et puis les LED elles sont belles au niveau de, je ne sais pas si on s'en rend bien compte au niveau de l'éclairage. Je vais essayer de changer un peu parce que là, voilà. J'ai vu que l'alimentation se mettait aussi en limitation, en écrêtage, donc dépasser 20 milli, donc je vais limiter à 50. Voilà, donc en fait la platine telle qu'elle est là, elle consomme entre 30 et 32 mA. Et là, effectivement, les LED elles sont jolies au niveau de leur rendu d'éclairage. Et là, je pense que c'est un code de défaut, mais c'est normal, il n'y a aucune sonde de branchée, donc je pense que c'est ça qui doit raconter en disant que ça clignote tous les deux. Donc voilà, et ça clôture la réparation de cette carte. Je vous mettrai en commentaire, parce que du coup je vais y retourner prochainement pour la rebrancher puis faire les essais. Et je vous mettrai dans commentaire ce que ça va donner en attendant quelques jours, évidemment, comme pour la précédente fois, pour être sûr que tout fonctionne de manière fiable au niveau du refroidissement des compartiments. La vidéo sur ce frigo Brandt. Donc je vous remercie à tous d'avoir été jusqu'au bout et j'espère que celle-ci vous aura plu. Donc pensez bien à regarder la vidéo précédente sur la Whirlpool qui vous permettra de comparer un peu deux marques complètement différentes, que ce soit au niveau fabrication ou conception, etc. Et qui vous permettra peut-être de choisir plus tard des marques lors d'éventuels achats. Voilà, merci à tous, allez, bonne soirée, salut.